aujourd'hui, je ne sais pas si vous verrez ma tête, parce que je ne sais pas si je vais faire une intro, voilà, avec ma tête, mais je voulais vous montrer 3 petits DIY que je vous propose de réaliser avec des miniatures, style photographie en fait de Polaroid, qui viennent du site Lalalab. Donc j'ai trouvé que c'était une super idée. Donc moi j'ai imprimé bien entendu toutes mes photos de famille qui sont très importantes pour moi. Mais sans plus attendre, on va commencer tout de suite et je vous présente ce cadre. Donc dans un premier temps, j'ai décidé de voir combien de photos pouvaient tenir dans le cadre. Je vous montre dans un premier temps, voilà, combien de photos tiennent. Voilà, comme ceci. Non, celle-là, elle va pas là. Donc voilà, ça c'est pour un autre. Du coup, j'ai regardé un petit peu l'espace que je devais laisser entre les photos. Et j'ai décidé en fait de venir sur une toile à peindre de chez Action qui coûte dans les 2 euros on va dire, ou même moins, hein, j'ai plus les prix en tête, de venir y glisser en fait mes photos. Comme vous pouvez le voir, le calibrage du cadre m'offre la place pour 12 photos. Donc je vais les retirer, les mettre de côté. On verra ensuite la manière dont on les présentera. Mais j'ai décidé de ne pas laisser la toile blanche, vierge, mais bel et bien de la décorer en fonction de la pièce que j'ai en ce moment, voilà, pour vous faire les DIY et les choses que je veux vous montrer à partir du bureau. Donc là, je vais coller du masking tape, ou communément appelé washi tape, sur les arêtes en fait de mon cadre. Et vu que la pièce où je veux ce cadre est dans les tons turquoise, donc voilà, j'applique bien mon masking tape. Une fois que j'ai fait l'encadrement, je viens faire une petite marque à l'endroit où je vais devoir passer le masking tape du milieu en fait. Et la même chose sur la longueur. Par contre, je viens faire donc le masking tape de l'intérieur d'une couleur différente à celui de l'extérieur. Une fois que nous avons ce résultat, voilà, nous allons venir poser nos photos individuellement avec du papier. En fait, c'est du papier en fait double face. C'est des petits carrés pour le scrapbooking, en fait, qui sont en mousse. Ça va vous permettre d'avoir un effet 3D sur le cadre. J'en place donc aux 4 coins comme ceci. Je viens retirer l'extérieur pour le double face. Et je viens poser ma photo sur le cadre. Et je vais faire ça pour mes 12 photos. Et voilà le résultat de notre premier DIY. Je vous retrouve maintenant pour ma deuxième création et cette fois, je me suis munie d'un petit trépied, comme ceci avec un petit cadre que j'ai eu chez Jiffy, voilà, tout simple. Et j'ai eu aussi cette peinture, voilà, chez Jiffy, donc c'est de la peinture paillette. Là, j'ai pris chez Action un rouleau pour appliquer la peinture sur mon chevalet et on va commencer tout de suite. Je verse donc ma peinture, je pense que là j'en ai mis trop, voilà, sur mon plateau. Je viens imbiber mon rouleau de peinture pailletée, comme ceci. Voilà. Et tout simplement, je vais venir appliquer cette peinture sur mon chevalet. Tout simplement. Une fois que je laisse sécher mon petit trépied qui est ici, puisqu'on va passer plusieurs couches, et bien je laisse sécher entre, je vais venir prendre ma petite toile et un papier cartonné. Alors celui-ci vient d'un bloc de chez Action. Et je vais prendre mon gabarit, ici, et sur une planche à découper, je vais venir avec
un scalpel, voilà, et une lame affûtée. Couper mon gabarit. Voilà, dans ma feuille de carton. Une fois que c'est fait, je vérifie les bords et au besoin, je viens retailler ici le côté. Et une fois que le gabarit est prêt à être posé sur la toile, on va venir avec les mêmes petits stickers que pour le panneau de tout à l'heure pour faire un 3D. J'applique le fond sur ma toile. Je choisis ensuite ma photo Lalalab que je viens appliquer en fonction de l'endroit où je veux coller l'image, comme ceci. Disons comme ceci, voilà, sur la feuille en carton. Je retire le double scotch et applique donc ma photo. Et là, ma partie cadre est terminée. Pour plus de fantaisie, vous pouvez aussi terminer votre œuvre par des petites lettres comme ceci, un peu en plastique, que j'ai trouvé moi chez Ziman, voilà, qui peuvent se coller tout simplement. En fait, vous retirez la couche arrière scotch et vous pouvez customiser de nouveau l'apparence de votre petite photo, comme ceci. C'est tout simple et c'est juste magnifique. Et voilà ce que donne votre petit cadre. Je passe maintenant au troisième DIY qui lui est confectionné avec la pâte à durcir à l'air libre de chez Action qui coûte aux environs de 50 centimes. Donc j'en ai prélevé un petit bout et je vais vous montrer qu'en modelage, on va venir tout simplement faire des formes pour réaliser un porte-photo. Voilà, tout simplement, j'ai découpé la forme de la lettre et je vais bien entendu faire ça pour tout le mot amour en anglais. Pour plus de facilité pour créer le haut, je viens prendre un bouchon cosmétique et je viens détourer mon haut. Ainsi, il est beaucoup plus facile d'avoir la lettre. Une fois que vous avez le socle de ce que vous voulez avoir en durcissant, on vient faire une incision de quelques millimètres sur le dessus. Ainsi. Et on va venir complètement laisser sécher ensuite. Pour vérifier que tout se passe bien et que ça tient, même mouillé, on doit pouvoir faire tenir la photo dessus. Et là, vous remarquez que ça tient très très bien. Donc celle-ci est bien équilibrée. Ensuite, vous faites ceci pour toutes vos photos. Une fois que l'on a vérifié que toutes nos lettres étaient parfaites, on va venir tout laisser sécher. Donc voilà les filles, j'espère que ces petits DIY vous auront plu. Car comme vous le savez, je ne suis pas la reine des DIY puisque j'ai toujours deux mains gauches, mais j'espère quand même que ça vous aura permis d'avoir des idées pour vous-même. Voilà, je trouve ça trop beau quand même. Et puis même si dans tous les cas, c'est pas parfait, moi ça m'a fait plaisir en fait de réaliser ces petites choses pour vous les présenter et pour les avoir ensuite en souvenir parce que c'est vraiment des très beaux moments que je partage avec vous, voilà, en toute intimité.
Je remercie bien entendu le site Lalalab qui a eu une patience d'ange avec moi parce que je vous avoue que ça fait plus de 21 jours que j'ai à présenter ça, mais j'ai mis trop de temps à réaliser parce que j'avais 2 mains gauches à chaque fois, ça devait sécher et tout et tout. Donc j'espère quand même que ça vous aura plu. N'hésitez pas aussi à aller checker mon code promotionnel pour avoir 15% sur votre première commande. Et puis allez voir ici les anciennes vidéos et vous abonner si c'est pas déjà fait. Mais pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est belle en rose. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous mes amours, ciao!